Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellente classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre le syndrome de l'impatience. Mais Tidjane Thiam souffrirait-il de la même pathologie politique que son jeune frère Soro Guillaume? En Côte d'Ivoire, on les compte parmi les juniors, les piou-piou. Cependant, l'un a 52 ans et l'autre 62. Les deux là ont ceci de commun, l'auto-surévaluation. Ils se croient tellement légitimes qu'ils ont tous les deux péché. Soro a trop écouté ses féticheurs et Chakadjan son entourage, tel que Likan Yagi, un de ses chiens huants, un monsieur qui parle de notre président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Likan Yagi est l'un de ces énergumènes qui vous poussent dans le dos, mais sont les premiers à se désolidariser de vous une fois que ça sent le roussi. Tidjane ne fait pas au président Ouattara ce que Gbagbo a infligé à feu Félix Houphouët-Boigny. Ne laisse pas dire à ton nom certains propos que nous ne serons pas prêts à te pardonner. Épargne-nous les comparaisons à deux balles de M. Likan névrotique entre le Prado et toi, car il y a un abysse entre vous deux. Tu as hérité de feu ton successeur d'une épée de Damoclès qui pend sur ta tête de Thiam, fils de Sceaux. Corrige cet excès dont tu fais montre dans chacun de tes faits et gestes. Tu te crois trop légitime, Tidjane, mais cela reste une légitimité boiteuse. Calme-toi, sinon, nous, élèves de la grande classe éclaireur Pro-Vérité, pensons sérieusement à te mettre un serpent dans ton pantalon pour que chaque petit impoli de ton espèce irrespectueux de notre président Ouattara en bave. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour cet avertissement. Et surtout, merci de cette interpellation à des gens qui pensent que l'habit va forcément faire le moine ou bien qu'on pourra tromper les Ivoiriens en usurpant des caractéristiques qui leur vont d'ailleurs très mal. On n'improvise pas la gestion d'un peuple, encore moins lancer quelques chiens de guerre pour essayer de hurler sur la toile et penser que cela nous donne une légitimité. Le vrai corps social, c'est la population. Qu'on le veuille ou pas, il faut un jour que tu partes dans la population, c'est-à-dire sur le terrain. Tidjane Thiam, qui le connaît en Côte d'Ivoire? C'est aussi une question qu'il faut poser. Mais lui-même, dans sa tête, il pense qu'il est l'homme le plus populaire. Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il a pu poser pour que les Ivoiriens se souviennent de lui? Rien. Et donc l'homme a un bilan qui est complètement vide. Et donc à ce jeu-là, il faut qu'on dise comme le père Bertin Kwame le dit, on ne crée pas un parti politique pour prendre le pouvoir et l'exercer simplement. Ce serait trop facile. Il faut avoir des idées et il faut connaître le peuple. En ce moment, les partis d'opposition qui veulent s'ériger en conseillers du pouvoir actuel, vous êtes très mal placés parce que vous avez déjà dirigé ce pouvoir-là. Pourquoi vous n'avez pas appliqué ces mêmes conseils-là à vous-même pour réussir? Mais ce sont vos incapacités qui vous ont fait perdre le pouvoir. Comment des gens qui ont été incapables de mettre des idées en place peuvent aujourd'hui se priver des idées qui les auraient maintenus au pouvoir? Et aujourd'hui, eux veulent que le pouvoir actuel utilise leurs mauvais conseils. Et ces mauvais conseils, c'est une opposition qui dénonce, qui critique, qui gesticule. Le pouvoir ne fait pas ça
le pouvoir mal fait. Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est bien beau de dire tout ça. Mais qu'est-ce que vous proposez? Dites ce que vous proposez. Et tant que vous ne serez pas capable de cela, vous serez une opposition inique, incapable, qui n'apportera rien aux Ivoiriens. Et surtout, si peut-être par extraordinaire, vous cachez vos solutions, on attend votre livre-programme. Quand il va sortir, déjà qu'on est très proche des élections, je préfère vous avertir, le plus tôt sera le mieux. Parce que nous, au RHDP, nous avons l'avantage d'être au pouvoir. Et notre bilan parle de lui-même. Et notre bilan se voit. Mais jusque-là, vous, on ne voit rien de vos propos. On ne voit rien de vos actions. Et demain, ne soyez pas surpris de voir encore le RHDP faire élire son candidat en tant que président de la République. Les différences sont trop nettes. Dans aucun pays sérieux du monde, ces vieilles méthodes de toujours être là, un individu rageux, en train de dire tout est mauvais, tout est mauvais, tout est mauvais là. Ça, cette politique-là, elle est dépassée. Oui, tout peut être mauvais, mais toi, tu proposes quoi? C'est ça la vraie problématique. Et si possible, est-ce que tout a été mauvais? Quand toi-même tu étais là, tu as fait quoi pour que ça ne soit pas si mauvais? C'est ce débat-là que les politiciens de l'opposition ivoirienne ne veulent pas. Mais nous, on va vous forcer à ce débat-là. Vous allez venir vous exposer vous-même devant les Ivoiriens. Vous allez faire le bilan de vos gestions. Ce n'est pas un seul régime qui peut rendre le monde meilleur. Mais quand vous êtes venu, que vous avez tiré la Côte d'Ivoire par le bas, c'est ce qui a retardé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse un débat. Autant M. Ouattara a dirigé, autant M. Gbagbo a dirigé, autant M. Tidjane Thiam a dirigé. Il va falloir qu'on ait ce débat pour rééquilibrer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que chacun d'entre vous a fait? Et à partir de là, maintenant, les Ivoiriens sauront où ils vont. Et ce débat-là, que vous le vouliez ou pas, on va le poser. Vous n'allez pas échapper. C'est pourquoi ils sont dans les trucs. On va chasser Ouattara. Et tout sauf Ouattara. Notre programme, c'est chasser Ouattara. Avant de le chasser, là, sachez qu'il a été élu. Il a tous les instruments de l'État. Tant qu'il est dans son droit, là, il va exercer aussi tous les instruments de l'État contre vous. Et sans état d'âme. Quand on était des incapables, qu'on a honte de son bilan, on ne joue pas les moralisateurs, encore moins les insulteurs. Hey, vos insulteurs là, quand on va commencer à vous rentrer dedans là, quand on va commencer à vous rentrer dedans là, hier on vous a démontré ici que Tidjane Thiam n'a jamais été quoi que ce soit au Vatican. On vous l'a bel et bien démontré. On a lu en face de vous ici la biographie de Tidjane Thiam sur Wikipédia. Et il n'est nulle part émis là-dedans qu'il a été quoi que ce soit au Vatican. C'est du mensonge, c'est de l'esbrouf, de l'affabulation et du mensonge de bas étage. Les gens peuvent parler, mais la réalité rattrape. Pourquoi il n'a pas oublié de donner sa nationalité dans sa biographie? Pourquoi il n'a pas oublié de citer partout où il a passé? Mais s'il a oublié de mettre qu'il a été conseiller du pape, c'est qu'il n'en a jamais été. Et il sait que ça serait un parjure, ça serait une faute grave s'il le faisait. Et donc pour attraper un menteur, c'est tellement facile dans nos jours que ce n'est pas quand les individus parlent. Effectivement, c'est quand ils ont parlé que nous sommes allés regarder sa biographie écrite par lui-même et ses conseillers. Et donc ça encore, c'est un autre mensonge encore. Et donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup à Mère Blanc. Merci pour ce texte qui interpelle. Merci à tous ceux qui ont participé au festin intellectuel du jour. Nous osons espérer que ça a été utile et que les uns et les autres, vous aviez appris quelque chose.